Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester des produits de la marque Saie. Saie, c'est une marque assez tendance. Ça fait un petit moment maintenant que j'en entends parler. J'avais déjà testé quelques-uns de leurs produits, notamment le Sun Melt, qui est un bronzer crémeux que j'avais acheté l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé, que j'ai pas mal utilisé déjà. Cette année, il me semble en début d'année, j'ai testé aussi le Glowy Super Gel. Qui est un primer un petit peu sérum comme ça, lumineux, très joli également. Et vu que les produits que j'ai testés jusqu'à présent, donc ces deux produits m'ont plu et qu'il y avait d'autres produits de la marque que j'avais envie de tester, ah bah du coup j'en ai pris quelques-uns et on va les tester aujourd'hui ensemble. Donc je vais commencer par la base que moi j'ai dans la teinte Star Glow. Moi c'est un petit format hein, que j'ai ici. Donc c'est une base, je vous dis, assez liquide, un petit peu texture sérum, qui est lumineuse mais pas trop. Vous voyez, c'est pas non plus c'est pas un équivalent du Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury où là il y a vraiment un côté lumineux. Là c'est beaucoup plus subtil par rapport à d'autres produits de ce genre que j'ai pu tester aussi. C'est beaucoup plus fluide et léger en termes de texture, donc c'est vraiment un produit que je trouve très agréable à appliquer et très joli aussi au fini. Pour le fond de teint, pareil que d'habitude, je mets le sérum teinté de chez L'Oréal que vous avez déjà vu plusieurs fois. En anti-cerne, on revient chez Saie donc parce que j'ai acheté le Slip Tint Concealer que j'ai dans la teinte 6 qui, je pense, va être très bien pour moi là vu que je suis un petit peu bronzée. En temps normal, ce serait trop foncé, hein, clairement. Et là, peut-être que ça va être un petit peu trop foncé par rapport à mon visage, mais comme d'habitude, hein, par rapport à mon corps, ça va très bien matcher. Ça a l'air d'être un anti-cerne quand même assez couvrant, pas trop... pas trop hydratant, pas lumineux non plus, mais pas non plus hyper sec. Ça a l'air d'être une texture assez agréable. J'en ai entendu dire du bien, donc on va tester ça ensemble aujourd'hui. Je vais faire un œil à la fois pour qu'on puisse voir la différence. Donc là, ça paraît peut-être un petit peu foncé, mais c'est parce que de base, le fond de teint, le sérum teinté que je mets est un peu trop clair par rapport au reste de mon corps. Et je précise aussi que j'ai des toutes petites plaques sèches, plus de ce côté. De ce côté-ci, je l'ai presque plus. En dessous de mes yeux et un peu aussi sur mes paupières. Je sais pas pourquoi. Donc on va pas en tenir rigueur à l'anti-cerne. Qui, je dois dire, pour le moment, est assez joli. Parce que ça a quand même bien couvert. Mais effectivement, il a l'air d'avoir une texture intéressante où c'est pas épais. Mais c'est pas non plus un truc hyper sérum qui bouge partout. Donc ça a l'air pas mal. Là comme ça en première application, moi il fait ce que j'ai envie qu'il fasse. Il couvre ce que je veux qu'il soit couvert sans, je vous dis, sans avoir une texture ni trop asséchante ni trop hydratante qui file partout. Après je peux pas dire que ce soit un coup de cœur immédiat, mais je vous dis, mais les dessous de mes yeux, mes paupières en ce moment c'est un petit peu la galère, donc je vous dis on va pas lui en tenir rigueur. Ça demandera à être retesté quand ça ira mieux. Par contre, je vais essayer de camoufler un petit peu mes imperfections pour voir ce que ça donne. Ça a rajouté un petit peu de couvrance, pas trop quand même, mais c'est pas recherché non plus. Donc je dirais que je suis assez fan de la texture. Ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air d'être un bon entre-deux. C'est juste que là, bon, d'une part le fait que le fond de teint que j'utilise en ce moment est un petit peu trop clair pour moi et du coup ça ne matche pas à 100%, et mes petites plaques de sécheresse font que je peux pas vraiment me prononcer tout de suite en disant waouh, c'est un nouveau favori, mais il est bien parti et franchement il a l'air vraiment pas mal. Je vais pas poudrer tout de suite parce que j'ai d'autres produits crème à utiliser dans la marque toujours, en commençant par le Dew Bronze qui est donc un bronzer liquide que j'ai pris dans la teinte Sand. Alors quand je les avais vus, j'avais été très intéressée et puis je m'étais dit bon allez, soit un petit peu raisonnable. Les bronzers liquides c'est pas ma formulation préférée, je préfère les crèmes ou les poudres. Et puis tout compte fait, voilà, j'ai quand même eu envie de le tester. J'en ai entendu dire encore une fois beaucoup de bien. C'est une texture un petit peu gel en fait, donc c'est pas trop liquide. Celui de chez Makeup by Mario aussi m'intéressait et puis finalement j'ai changé d'avis, et celui de chez Makeup by Mario j'ai cru comprendre qu'il était beaucoup plus transparent, alors que là quand même on a quelque chose
qui se voit, quelque chose qui est joli, qui d'ici 2 semaines sera sans doute trop clair pour moi, mais je pense que ça va se voir quand même, surtout maintenant. Donc on va y aller directement. Ouais, on va y aller directement, on va prendre un risque. Et je vais prendre le pinceau, un pinceau de chez NYX, c'est le numéro 22. Alors effectivement, il s'estompe tout seul. Par contre, il ne fait pas de tache et il ne déplace pas ce qu'il y a en dessous. C'est ce que je reproche hein, parfois au bronzer ou au blush comme ça liquide, c'est que ça peut vite aller manger un petit peu le fond de teint qu'on a en dessous. Or là, c'est pas le cas. C'est définitivement une texture aussi un petit peu plus... c'est pas liquide et c'est pour ça hein, que ça va pas tout manger. Je vous dis, c'est un petit peu plus un gel, un truc un petit peu plus épais. Et donc si je le compare par exemple à un autre bronzer liquide que j'ai testé récemment chez Makeup Revolution, on n'a pas du tout le même travail en fait. Ce qui fait que clairement celui-ci, je le préfère 1000 fois à celui justement de chez Makeup Revolution qui était trop liquide et qui allait un petit peu trop retirer un petit peu de la couvrance du fond de teint que j'avais en dessous, même si déjà de base c'est pas un truc hyper couvrant, mais j'avais pas été convaincue. Et je vous dis globalement les bronzers liquides c'est un petit peu moins mon kiff, mais là comme c'est pas à 100% liquide, c'est plus ouais un peu gel comme ça, c'est assez sympa comme texture et ça rend le produit beaucoup plus efficace. Et pour autant, il s'estompe bien, hein, parce que c'est pas non plus un truc trop épais qui est difficile à bouger. C'est vraiment juste, en termes de texture, un parfait entre-deux, parce que c'est pas trop liquide et pas trop épais. Donc là, je dois dire que je suis assez fan de la texture. J'en rajoute un tout petit peu, parce que, ouais, on sait quand même... on sait le construire, hein, donc ça peut vraiment être quelque chose de très naturel, très discret. Et en même temps, il peut se construire et être un petit peu plus intense. Et quand on construit, on voit que le pigment se construit. C'est pas un truc où quand vous rajoutez des couches, ça se retire. Vous voyez, c'est vraiment... ouais, c'est une très très belle formulation, je trouve. J'espère que ce sera le même genre de formulation pour le blush. C'est le Dew Blush que moi j'ai pris dans la teinte Cutie. Alors la teinte, je sais pas si j'en suis particulièrement fan. Elle est peut-être un peu intense pour moi, mais... bon, ça s'estompe bien. Il y en avait d'autres, hein. Il y en avait d'autres qui étaient très jolies, mais j'ai acheté tellement de blush ces derniers temps que je sais pas, je suis un petit peu perdue par rapport aux teintes que je prends, parce que du coup j'essaie de changer et finalement je me dis quand je change et que je prends des teintes que je prends pas d'habitude, est-ce que vraiment ça me correspond? En soi elle est jolie, hein. C'est un joli blush, mais ouais, la teinte m'a l'air un petit peu passe-partout, alors qu'il y en avait d'autres peut-être qui m'intéressaient plus, mais si j'aime la texture et le rendu, vous me connaissez, hein, c'est que je prendrai d'autres teintes. En attendant, on va tester donc cette teinte-ci qui, je vous dis, est très jolie. C'est juste que elle m'a l'air un petit peu classique. Je vais reprendre le même pinceau que je frotte juste rapidement. Ça a l'air d'être... ouais, c'est la même texture. Ah ouais. C'est vraiment des textures idéales, je trouve, parce que on a quelque chose qui est un peu épais quand même et qui du coup se voit, qui vient rajouter limite de la couvrance, qui vient vraiment ajouter du pigment, qui est présent, qui n'est pas totalement absorbé par la peau, qui va pas bouffer ce qu'il y a en dessous. Et en même temps, on n'est pas non plus sur un truc trop épais et qui du coup s'étire pas bien. Ça se travaille hyper bien. C'est vraiment des très très jolies textures. Ça fait longtemps que j'en entends parler et que j'ai envie de le tester, tout en me disant, bon voilà, ça va être un blush crémeux quoi, vous voyez, c'est rien de révolutionnaire. Alors, effectivement, ça rien de révolutionnaire, mais la texture est très très bien travaillée. On est pour moi pile poil sur ce qu'il faut. Et c'est bête à dire, mais parfois c'est... voilà, c'est compliqué de trouver un blush crème qui est juste exactement de la bonne texture en fait. On peut faire des beaux produits, mais là on est vraiment sur quelque chose qui pour moi en tout cas est très très bien formulé, où vraiment c'est ouais, juste tip top, exactement ce qu'il me fallait. Et la couleur, ça donne juste un effet un petit peu coup de soleil, surtout avec la façon dont je l'ai placé. Donc non, finalement j'aime bien la couleur. C'est une jolie couleur, c'est juste que je m'étais dit il n'y a rien de particulier, mais elle n'est pas obligée d'avoir quelque chose de particulier en soi, vu que la formulation déjà en elle-même est top.
Je vais juste reprendre un petit peu mon pinceau fond de teint. Là, je suis descendue un petit peu bas, même si je sais que c'est une tendance en ce moment, le boyfriend blush, où on vient mettre le blush un petit peu plus bas. Je suis pas sûre que ça me plaise particulièrement. Bon, je vais aller poudrer tout ça sans surprise avec ma poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Un petit peu d'highlighter, un petit coup de spray. Alors par contre là ce que je remarque c'est que j'ai quand même l'impression que je vois plus trop le blush. Pourtant j'en ai mis. Bon certes j'ai rajouté un petit peu de poudre au-dessus mais justement la poudre Givenchy elle laisse quand même en transparence la luminosité du teint et aussi les pigments qu'on y a mis avant. Là j'ai l'impression que le blush c'est un petit peu perdu. Donc on va prendre un risque, mais ça va être l'occasion de tester la formulation par-dessus la poudre, puisque là du coup bah, j'ai poudré mon teint et j'ai remis du spray. Mais là je vois plus grand chose. Donc je vais en rajouter, on va bien voir si ça fonctionne ou pas. Bon, la bonne nouvelle c'est que du coup, voilà, apparemment ça s'estompe très bien, mais oui je sais pas ce qui s'est passé. Parce que je n'avais pas mis assez ou que j'étais un petit peu trop repassée après avec mon pinceau fond de teint. Bon là je pense qu'on voit quand même, ça se voit un petit peu plus. Après on peut aussi juste aimer quelque chose de très naturel. Mais vous savez moi le blush, j'aime bien quand il y en a. Hein. Ouais, par-dessus la poudre, là ça m'a fait un petit truc bizarre. Bon après c'est un produit crème. Hein. De base il n'est pas forcément dit que c'est une bonne idée d'aller le rajouter par-dessus la poudre. Il y en a qui parfois fonctionnent. Ici, je dirais que, ouais, par-dessus la poudre, c'est peut-être moins l'idéal pour ce blush en particulier. Mais je vous dis, il y a plein de blushs crème qui sont très bien et qui, oui, sont juste pas faits pour aller par-dessus les textures poudre. C'est un petit peu le but. Je vais aller faire mes sourcils et je reviens juste après. J'en ai profité pour faire mes yeux aussi rapidement parce que j'avais rien à tester dans la marque. Par contre, pour les lèvres, j'ai le Glossy Bounce dans la teinte Bounce qui est donc une espèce de gloss huile à lèvres. Donc j'ai pris un petit rosé, alors ça a l'air intense comme ça, mais en réalité vous voyez c'est quand même assez naturel. C'est pas forcément hyper opaque ou pigmenté, mais c'est pas ce que je recherche non plus. Donc on va tester ça avec, comme d'habitude, avant mon crayon Starring Roll de chez Catrice. Et donc on va tester ce petit produit par-dessus dont j'ai aussi entendu dire beaucoup de bien. C'est très joli, c'est très léger en termes de couleur. Et tant mieux parce que quand j'avais vu la teinte là, je m'étais dit oh c'est peut-être un petit peu intense. Et en fait non, ça reste assez nude, très légèrement rosé. Côté c'est joli, c'est confortable. Le goût, ça n'a pas de goût. Contrairement à ce genre de produit qui parfois ont un petit goût un petit peu fruité ou sucré ou quoi. Là, on sent vraiment que ça a juste le goût du produit. Vous voyez, donc c'est pas forcément hyper fun. Mais bon, on n'est pas obligé à chaque fois d'avoir des gloss avec des goûts agréables. Ça n'a pas de mauvais goût, ça a juste pas de goût en fait. Ce qui en soi pour beaucoup de personnes ça va être un avantage parce que du coup bah, justement il n'y a pas a priori de parfum rajouté. Et voilà donc le look terminé avec pas uniquement mais en grande partie des produits de chez Saie. Faisons donc un petit récap sur les 4 produits que j'ai utilisés aujourd'hui pour la première fois. L'anti-cerne il a vraiment l'air pas mal, ça a l'air d'être une bonne formulation, juste ce qu'il faut. C'est juste que ben là oui forcément avec mes petites plaques sèches c'est compliqué de donner un avis dithyrambique sur un produit vu que le dessous de mes yeux n'a pas envie de coopérer aujourd'hui. Mais je pense que ça va vraiment être un anti-cerne qui va me plaire quand j'ai envie de couvrance, mais pas trop non plus, quand j'ai pas envie d'un truc qui se voit en fait. Il a l'air d'être assez indétectable sur la peau et ça me plaît. Le bronzer liquide, j'aime beaucoup parce que c'est pas un bronzer vraiment liquide, c'est vraiment une espèce de gel comme ça, c'est très agréable, très joli. Pareil pour le blush qui a le même genre de formulation. Par contre, je pense que l'erreur que j'ai fait c'est de poudrer. J'aurais dû poudrer uniquement le dessous des yeux et pas poudrer le reste du teint parce que j'ai l'impression qu'en poudrant, ça a quand même camouflé un peu. J'ai surtout l'impression que la poudre est venue soulever un petit peu du produit qui de base c'est du oui. Donc ça reste un petit peu
pas collant, mais ça reste un petit peu lumineux. Je l'ai vu hein, sur le swatch que j'avais sur ma main. Et donc je pense que le fait de mettre de la poudre, ça va un petit peu arracher du pigment à la peau. Donc je pense que ces produits fonctionnent mieux quand on les poudre pas, ou en tout cas pas trop. Mais en termes de texture, je suis vraiment fan, parce que je vous dis, c'est l'entre-deux parfait, où c'est pas trop liquide qui va tout déplacer, c'est pas non plus trop épais, donc ça reste une texture qui se travaille facilement, très belle teinte, tout en fait est bien travaillé. J'ai vraiment l'impression quand j'utilise ces produits que la formulation a été testée, retestée jusqu'à arriver pile poil à ce qu'il faut. Vous voyez, il y a vraiment, en tout cas, je ressens un vrai travail derrière, et c'est très agréable à utiliser et j'adore le résultat. Le petit produit pour les lèvres, très joli. Bon, après, c'est rien d'absolument incroyable, mais je suis assez fan de la couleur. Ça me correspond bien, ça correspond bien aux teintes que j'ai envie d'utiliser en ce moment. Il est pas collant. Il vient teinter légèrement les lèvres, mais c'est pas non plus exagéré, et ça fait pas du coup des traces, c'est pas un truc trop opaque ou quoi, qui parfois est pas forcément hyper flatteur. Ça a l'air très joli. Après, à voir sur la durée, hein, pour tous ces produits d'ailleurs, comment ça tient au fur et à mesure de la journée. Là, je vais pas faire un well test avec vous aujourd'hui, mais quand je vous en reparlerai dans les top et flop ou dans les bofs, on verra. Je pourrais vous en dire un petit peu plus sur la tenue, mais en tout cas là, en première application et en résultat, en fini, je dois dire que je suis assez fan de la marque. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!